Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes à nouveau réunis avec Christine Bonjour. Et Nathanaël. Bonjour. Et nous continuons aussi les fondements de la vie chrétienne du livre aux Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 2. Et aujourd'hui, nous parlerons particulièrement de la foi. Alors, je cède la parole à Christine. Dans Marc au chapitre 15, Jésus disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Alors dans l'émission précédente, on a vu ce que ça voulait dire, se repentir, changer d'attitude. Mais la suite logique, c'est vraiment croyez et croyez à la bonne nouvelle. Quand on va parler de foi, on va parler pas de la foi en n'importe quoi, mais vraiment de croire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a quand même quelque chose dans ce passage, il parle du royaume de Dieu. C'est quoi exactement le royaume de Dieu? Eh bien, Jésus disait le royaume de Dieu est proche parce que lui, il est le roi du royaume. Et Jésus apporte le royaume de Dieu sur cette terre. Il vient démontrer le royaume. Mais probablement, tu pourras nous en parler davantage. Là où est le roi, là est le royaume. Et Jésus, il va être promu plus tard pour être le roi des rois, le seigneur des seigneurs, à cause de son sacrifice sur la croix. Mais lorsque Jésus vient, il apporte la dimension du ciel. Il apporte la dimension de Dieu. Et c'est pour ça qu'il parle du royaume. Quand on parle d'un royaume, on parle d'un gouvernement. On parle de quelque chose qui domine, qui gouverne sur la nature, sur les choses qui sont là. Et Jésus apporte ce gouvernement, mais qui est un gouvernement qui va sauver, délivrer, guérir, apporter une autre vie et certainement la vie éternelle. Donc, si je comprends bien, c'est un gouvernement qui n'a pas les mêmes règles, la même façon de penser, les mêmes mentalités que les royaumes, les différents royaumes et pays, etc. Oui, tout à fait. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». À certains moments, on lui pose la question « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Il dit « Mais mon royaume n'est pas de ce monde ». Il va répondre tout simplement. Et le royaume de Dieu ne gouverne pas comme les royaumes de la terre qui, eux, dominent sur les gens pour les asservir, pour les obliger à faire toutes sortes de choses. Non, Jésus dit, j'apporte un royaume qui est un royaume de paix, un royaume justement où on reçoit quelque chose qui vient de Dieu et qui va faire un bénéfice dans nos vies. C'est vraiment différent que le royaume terrestre. Il n'est pas de ce monde, mais il a quand même un impact sur ce monde, j'imagine, ou sur nous. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce royaume, il a un impact sur nous parce que, justement, lorsque nous changeons de mentalité, nous acceptons, nous recevons justement les principes du royaume et ça va apporter la paix dans notre vie, mais aussi on va pouvoir répandre cette paix autour de nous et voir quelles sont les... On pourrait faire toute une émission sur les lois du royaume qui sont vraiment différentes des lois du monde, mais... c'est vrai que ça a un impact autour de nous. Jésus, quand il est venu, il était différent de tous. Mm-hmm. Et de la même manière, en étant chrétien comme Christ, eh bien, nous allons vivre avec des principes qui sont différents des principes du monde, mais qui vont avoir aussi un impact sur notre entourage. D'accord. Donc, quand il parle de changer d'attitude, justement, il parle de ça parce que, comme les principes, les lois de ce royaume ne sont pas les mêmes, eh bien, on a besoin d'un changement de comportement pour qu'on puisse s'adapter, j'imagine. Et en même temps, il dit croyez. Croyez la bonne nouvelle, ça veut dire que si on ne croit pas cette bonne nouvelle, on ne peut pas entrer dans ce royaume, on ne peut pas faire partie de ce royaume, c'est ça? Bien, Jésus a dit à Nicodème qui était venu le voir, il parlait, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On a besoin de cette transformation spirituelle que Dieu va nous donner, qui s'appelle la nouvelle naissance. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que le péché nous sépare de Dieu, on a besoin de recevoir celui qui nous sauve, Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ vient dans notre vie, lorsqu'on dit « oui, je crois vraiment que ce que tu as accompli à la croix, ce que tu as fait, est là pour me sauver et me remettre en communion avec le Père, me réconcilier avec le Père », à ce moment-là, je vais naître à nouveau et je vais pouvoir voir que ce royaume existe. Donc Jésus, il est venu nous montrer que ce royaume était existant. Donc
quand il dit ça à Nicodème dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 5, il dit vraiment, il faut naître de nouveau. Et il dit, si on ne naît pas d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume. C'est une étape supérieure. Il nous amène à aller beaucoup plus loin dans notre engagement avec le royaume. On peut le voir, savoir qu'il existe, mais à un certain moment, Jésus va nous inviter à entrer dans le royaume, c'est-à-dire déjà vivre la dimension du royaume ici-bas sur terre. La dimension du royaume de Dieu, du royaume des cieux, les deux expressions sont utilisées dans l'évangile de Matthieu, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, parce qu'on va vivre quelque chose de profond avec Dieu. Et c'est cela qu'il nous faut croire. Oui. Croire. Oui, je veux dire, quand on croit à cette bonne nouvelle du pardon pour les péchés, quand on croit que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'il est le Messie, la Bible nous dit que nous devenons enfants de Dieu. Donc, nous rentrons de plein pied dans le royaume de Dieu, mais en tant que déjà enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire aussi. Donc la bonne nouvelle, c'est Jésus est le Messie. Il est venu pour nous sauver. Pour pardonner nos péchés. D'accord. Au lieu de nous... Il n'est pas venu pour dire « Oh, regarde, tu as péché, maintenant tu vas en enfer ». C'est le contraire. Il est venu pour dire « Mais je veux faire toutes choses nouvelles avec vous ». Le jour où on reçoit Jésus, eh bien, le passé... Jésus l'a pris sur lui, il a pris sur lui tout le poids de nos péchés et nous pouvons commencer une nouvelle vie. C'est comme ça qu'on naît de nouveau. La nouvelle naissance est un fait divin, mais qui est enclenché par notre foi, justement, par le fait que nous allons croire que Jésus est celui qui est venu pour sauver et pour nous délivrer. Et donc, on choisit, comme la repentance, qu'on a parlé la dernière fois, on choisit de croire. Alors, à ce moment-là, c'est pas... Parce que ici, Jésus, il dit « croyez ». C'est pas, oui, vous allez, on va croire à votre place. Non, c'est vous qui décidez de croire cette bonne nouvelle, justement, que Jésus est venu pour nous sauver, et pas par nos œuvres, pas à cause de ce qu'on fait, mais simplement par cette grâce de Dieu au travers, justement, de la foi. De la foi. Et donc, c'est aussi décider de croire. C'est intéressant parce qu'il dit croire une bonne nouvelle. Et c'est vrai que, si on réfléchit, on n'a pas toujours facile à croire les bonnes nouvelles. On a facile à croire les mauvaises, mais on n'a pas toujours facile à croire les bonnes nouvelles. Et parce que des fois, on se dit, c'est trop beau pour être vrai. Exactement, ça j'ai déjà entendu là. L'expression qu'on se dit, comment ça se fait, comment c'est possible que moi je sois pardonné, Puis au début, c'est trop simple. Ou c'est trop simple, exactement. Mais quelque part, il y a cette décision de notre part de croire. Il a cette décision de croire. Et je vais même dire que croire, la foi, comme la Bible nous le présente, c'est un élément qui fait partie du royaume. Si je veux rentrer plus loin dans le royaume de Dieu, j'ai besoin de croire. J'ai besoin de croire comme la Bible m'invite à croire. Et il y a, bien sûr, tout le monde croit. On croit tous en quelque chose. Je suis assis sur ce fauteuil, je crois qu'il ne va pas s'écrouler. Enfin, j'espère. Tu crois ou tu espères? La foi, on l'a tous. Mais la foi en Dieu, c'est différent. La foi que Dieu nous demande d'avoir, elle est très spécifique à ce que la Bible nous enseigne, parce que je vais rentrer dans le royaume et je vais croire, non seulement je vais croire en Dieu, mais je vais croire Dieu. Et la différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ils ne croient pas Dieu. Ils ne croient pas cette bonne nouvelle que l'Évangile nous apporte. Ils croient toutes sortes de choses. Mais la bonne nouvelle, il dit, ah non, ça, je ne peux pas croire. Et puis, il y a le fait de croire des choses qu'on voit, comme tu dis. Je crois que je suis assis sur le fauteuil, je crois que je suis dans une pièce, je crois, voilà, c'est pas compliqué parce que on voit les choses. Ce que Jésus apporte, ce qu'il donne, c'est une bonne nouvelle qui parle d'un royaume, on a dit, qui n'est pas de ce monde, c'est-à-dire c'est des choses qu'on ne peut pas voir, c'est des choses qui ont un impact, c'est sûr, sur ce qu'on vit, mais qui ne sont pas tangibles et qui sont peut-être même difficilement des fois prouvables parce que voilà, donc c'est une autre étape, je pense, de croire qu'on appelle la foi. Donc il y a juste une étape où on croit évidemment les choses qu'on voit, et puis il y a aussi le fait d'aller un pas plus loin et d'avoir la foi. C'est ça. Et la foi, justement, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. C'est la définition de la foi. Si on lit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il nous dit « La foi,
c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il y a une autre traduction qui dit « La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Donc la foi, justement, on ne peut pas dire qu'on a la foi dans ce qu'on voit. Si on voit quelque chose, on n'a pas besoin de foi, on le voit. Mais la foi, c'est de croire et d'avoir cette assurance, cette certitude déjà qu'on possède les choses qu'on ne voit pas encore. Et on va voir plus loin que la foi, justement, va nous permettre de voir et de voir l'invisible. Et donc ici, il faut avouer que c'est une phrase assez compliquée. Oui, c'est compliqué. La ferme assurance, c'est-à-dire que je suis sûr des choses pour lesquelles j'espère. Ouais. Alors que l'espérance, la définition en soi de l'espérance, c'est d'espérer quelque chose qui n'est pas encore là. Si je l'espère, c'est que je ne l'ai pas encore. Si je l'avais, je n'aurais plus besoin d'espérer. Aussi, c'est pareil. C'est vrai. Hein. Donc ici, on voit que la foi, c'est un peu comme le chaînon manquant, je ne sais pas. Mais si j'ai la chose, j'ai plus besoin de la foi. Oui. Donc quand je demande quelque chose à Dieu, je crois que Dieu va répondre à cela et qu'il va me donner ce que je lui demande en accord avec sa volonté et sa parole. Donc c'est clair que la foi, c'est une ferme assurance, c'est-à-dire je possède déjà ce que je n'ai pas encore, mais je le possède déjà. Et ça, c'est un principe du royaume, parce que c'est pas du tout quelque chose qui est de cette terre. Non, il y a une autre traduction qui dit c'est le titre de propriété. Alors, j'explique un peu que quand j'avais acheté une maison chez le notaire, par exemple, je vais chez le notaire, j'achète une maison, et puis je signe au bas de la page, ça y est, j'achète, je donne le chèque de la banque, etc. Et le notaire me dit, ça c'est votre titre de propriété, ça vous appartient. J'ai pas encore la maison, je suis pas encore dedans, mais quand je sors chez le notaire, j'ai le titre de propriété. J'ai la clé, je peux aller dans la maison. La foi, Dieu me donne déjà, à travers sa parole, toutes des promesses sur lesquelles je vais m'appuyer pour recevoir les choses dont j'ai besoin. Et je vais lui demander, je ne les vois pas, mais j'ai l'assurance qu'il répond. Parce que nous, on a plutôt tendance à agir dans l'autre sens, c'est-à-dire d'abord je vois, ensuite je crois. Hein, ça, c'est la manière humaine de raisonner, alors que ici, dans cette définition de la foi, il est dit d'abord tu crois, et parce que tu as cru, tu verras. Mais si tu ne crois pas en premier, tu verras jamais. Et quelque part, c'est aussi l'attitude que certains ont. On dit oui, mais j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu Dieu répondre, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu cette foi en premier qui était mise. Et puis, il va plus loin quand même. Il dit, c'est pas juste une ferme assurance. Après, il dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que démontrer, c'est prouver. C'est une preuve. Ouais. C'est une preuve des choses qu'on ne voit pas. Donc, si je comprends, non seulement on est sûr de ce qu'on a, parce qu'on a cette ferme assurance, mais en plus, on pourrait le prouver. Oui, et peut-être on pourrait prendre un autre exemple qui, lui, est vrai sur cette terre, c'est la foi d'un enfant. Un enfant, il ne va pas se poser toutes ces questions-là. Hein, il va te demander un jouet pour son anniversaire, et à un certain moment, tu vas lui dire « oui, tu vas l'avoir », et il va se réjouir comme s'il l'avait déjà. Et en fait, la foi, c'est ça. Tu sais que Dieu va te le donner, et tu te réjouis exactement comme si tu l'avais déjà de façon tangible. Tu sais, c'est une certitude. L'enfant, il est certain que le jour de son anniversaire, il va recevoir ce jouet. Et nous, de la même manière, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, eh bien, on va croire aussi qu'il nous le donne parce que la Bible fait des promesses, parce que Dieu nous a fait des promesses dans sa parole, des promesses qu'il va honorer. Et puis, on dit, OK, je l'ai déjà, donc je vais agir comme si je l'avais déjà. Un petit peu comme l'histoire de Lazare, où Jésus remercie Dieu déjà à l'avance en disant, moi je sais que tu l'as déjà fait, hein, mais pour qu'eux aussi puissent croire, voilà, manifeste-toi, etc. Je prie pour qu'ils puissent croire. Donc quelque part, Jésus, il savait déjà, et c'est intéressant parce que souvent, lorsqu'on parle de la foi, on vient de parler de cet exemple de l'enfant, on parle des choses que Dieu va nous donner à nous, mais il y a aussi cette foi pour ce que Dieu va faire
À travers nous. pour les autres, au travers de nous, et ainsi de suite. La foi est fondée sur les déclarations de Dieu. Elle est fondée sur sa parole, qui est la Bible, dans laquelle Dieu parle, s'exprime et nous donne une direction. Et on croit cette direction. Et on va aller dans le sens que Dieu nous parle. Et on va croire Dieu pour les choses que nous avons besoin. Tu parlais de Lazare, donc Lazare qui était mort depuis 4 jours, qui était déjà dans la tombe, hein, dans le sépulcre. Et puis Jésus arrive et tout le monde lui dit, mais si tu étais arrivé plus tôt, il serait pas mort. Et puis, il y a toutes sortes de questions, de reproches et peut-être d'interrogations qui se posent, ce qui est tout à fait normal. Et comme tu le dis, Jésus va lever les yeux au ciel et va dire, Père, je te remercie, tu m'exauces toujours. Moi, je suis persuadé, personnellement, que Lazare est déjà debout dans le sépulcre. Parce que Jésus dit, Père, tu m'exauces toujours. C'est fait. Jésus ne va pas dire, Lazare ressuscite. Il va dire, Lazare sort. Et on va rouler la pierre. Et Jésus, il a déjà cette certitude que Lazare, il est vivant. Il ne va pas dire ressuscite Lazare, non, sort. Et Lazare va sortir du tombeau parce qu'il est déjà ressuscité. Et il y a cette... Voyez-vous, la foi, c'est ça. Je demande à Dieu quelque chose, mais je le possède déjà. Je ne le vois pas encore, je ne le touche pas encore, il n'est pas encore matérialisé devant moi, mais je sais que Dieu répond. Et dans le grec original, on peut aussi traduire, le mot au début, c'est « maintenant la foi ». Maintenant la foi. La foi, c'est quelque chose que tu prends maintenant. Tu n'es pas en train de dire « oh, j'aurai la foi demain ». C'est la foi maintenant. La foi, c'est quelque chose d'actuel. C'est quelque chose qui se met en marche là. Je crois. Ça y est, c'est fait. Je le crois. C'est la même chose dans beaucoup de domaines de notre vie. On croit. Dieu le dit, on le croit. Et on avance sur la déclaration de Dieu. Et c'est intéressant ce que tu dis Dieu le dit. Donc la foi, c'est pas une déclaration positive, hein, des paroles positives en disant voilà, je peux croire quelque part n'importe quoi, peu importe ce que je crois, peu importe ce en quoi je mets ma foi, ça va fonctionner, pas du tout. Hein, donc là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la foi en Dieu, en la parole de Dieu, en ce que Dieu dit, en ce que Dieu est en train de faire. Lorsqu'on parle de l'histoire de Lazare, justement, on sait que Jésus a dit qu'il ne faisait rien sans voir le Père le faire en premier, c'est-à-dire qu'il était dans une obéissance totale à ce que Dieu voulait. Et donc, si ma foi n'est pas basée sur la parole de Dieu ou une révélation qu'on a eue ou quelque chose que Dieu a dit, elle ne sert à rien. Je peux avoir autant de foi que je veux, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionne pas. Non, c'est vraiment d'accord. La foi, comme Pierre le disait, c'est la foi dans ce que Dieu dit. Je crois, pas seulement je crois en Dieu ou que Dieu existe, mais je crois ce que Dieu dit. Et le père de la foi, c'est Abraham. Et Abraham, il a cru Dieu quand il lui a dit, écoute, maintenant, tu pars vers un pays que je te montrerai. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oui, je crois que tu vas me donner un pays, puis il est resté assis. C'est ça qu'il a fait? Ah non. Non. Pas dans ma Bible. Dans la mienne non plus. Il nous est dit dans Hébreux 11:8, « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Il a fait confiance. » Dans le mot « foi », il y a le mot « confiance ». Il a fait confiance que ce que Dieu lui demandait, eh bien, il allait accomplir aussi sa promesse et qu'il pouvait simplement le suivre et obéir. On ne peut pas dire « je crois » et puis ne pas agir sur notre foi. Ouais, c'était vraiment une confiance aveugle. Totale et aveugle, exactement, parce qu'il est parti sans savoir ce qui allait se passer. Et encore une fois, si on fait une analogie avec notre monde moderne, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme si Dieu nous demande de faire quelque chose, on aimerait déjà savoir à l'avance comment ça va se passer, comment est-ce qu'il va pourvoir, qu'est-ce qu'il va faire, voilà, on veut tout savoir avant d'obéir, alors que Abraham, il est parti sans rien savoir, juste il savait une chose, c'est que Dieu était avec lui. C'est ça. Et c'est tout ce qu'il avait besoin de savoir. Et je pense, et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir.
on réfléchit tellement, alors que finalement, tout ce qu'on a besoin de savoir, la base de toute chose, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Même dans le fait de devenir un chrétien comme Christ, même dans le fait de changer de comportement, de s'améliorer, etc. Des fois, c'est comme si on devait faire un test, comme un test de QI avant, pour être sûr qu'on est éligible pour les changements de comportement, alors que tout ce qu'on doit savoir, quelque part, c'est que Dieu est avec nous, et on lui fait confiance, et puis le reste, l'histoire s'écrit. Oui. J'aimerais revenir sur Abraham. Abraham, il ne croyait pas spécialement au Dieu créateur de l'univers. Il croyait en beaucoup d'idoles, il croyait en toutes sortes de choses, mais pas spécialement en Dieu. Et il a eu une révélation de Dieu, du créateur. Certainement qu'il cherchait quelque chose, il cherchait une vérité, il cherchait la vérité, et Dieu s'est révélé à lui. Et c'est ça la nouvelle naissance, c'est que Dieu se révèle à nous parce que je cherche Dieu. Et si je le cherche de tout mon cœur, je vais le trouver. Donc c'est une première chose. Abraham a trouvé Dieu, il a découvert que Dieu était créateur de toutes choses, qui était au-dessus de toutes ses idoles, au-dessus de toutes les choses qu'il pouvait prier à part Dieu. Et il a écouté Dieu lui parler. Et dans Genèse 12, il est dit que Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il va devoir prendre des décisions et couper les ponts. Il va brûler les bateaux, comme fait ce guerrier-là est arrivé sur une plage, et pour ne pas retourner en arrière, ils ont brûlé leur bateau, comme ça, ils devaient aller se battre et prendre la victoire. Donc, il a tout quitté derrière lui, et il est allé dans le pays que Dieu allait lui montrer. Et Dieu lui dit, « Je ferai de toi une grande nation. » Il écoute Dieu lui parler. « Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Ouais, et attends, ça c'est une promesse extraordinaire. C'est Dieu qui parle à Abraham. Et Abraham va croire Dieu et il va obéir à ce que Dieu lui demande de faire. Il va suivre la direction de Dieu. Et on verra à travers toute la Bible que les hommes qui ont cru Dieu ont fait des choses extraordinaires. Et Dieu les a bénis et ils sont devenus une source de bénédiction. Donc, oui, la foi, c'est beaucoup plus que de dire « oui, je crois Ouais, ». C'est vraiment être en Dieu et aller beaucoup plus loin avec lui. Mais encore une fois, on voit que notre relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu est encore et toujours, et je pense qu'on va le voir tout au long de toutes les études qu'on va faire, mais notre relation avec Dieu est encore au centre. Abraham a eu cette relation avec Dieu, il a eu cette relation d'intimité, il a entendu Dieu lui parler, et voilà, il a vu Dieu, ou il a entendu Dieu, enfin peu importe, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, et c'est ça qui a été le déclencheur de tout ce qu'il a fait. Mais comme tu dis, il n'a pas juste entendu Dieu parler, il n'a pas juste cru, mais il a eu la foi, c'est-à-dire qu'il a obéi et il a agi. On a souvent, encore une fois, comme tu le disais, ah oui, mais j'y crois, je crois que si Dieu veut, il peut faire éventuellement cela. Alors que dans l'histoire d'Abraham et dans bien d'autres histoires dans la Bible, on voit que les hommes ont d'abord commencé à agir, et quand ils ont commencé à agir, alors Dieu a agi à son tour. Mais pas l'inverse. Ah oui. D'abord, Abraham est parti. D'abord, il n'a pas seulement dit « Ok, je vais le faire », mais il l'a fait vraiment. Et ensuite, Dieu agit. Donc, il y a une corrélation entre la foi théologique ou la foi plutôt, comment on dit ? Théorique, mais il y a une corrélation entre théorie et mise en pratique. La pratique. Et vraiment, Abraham, c'est ce qu'il a fait, et c'est ce que nous sommes encouragés à faire nous aussi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque la volonté de Dieu nous est révélée à travers sa parole, nous sommes encouragés fortement pour voir Dieu à l'œuvre, à nous mettre en route et à obéir au Seigneur. Et c'est là qu'on voit des choses extraordinaires qui se passent dans tous les domaines de notre vie. J'aimerais dire qu'Abraham, il n'avait pas de GPS. Non. Il dit, le pays que je te montrerai. Éventuellement un jour. Oui, je ne te montre pas maintenant, là. Vas-y, avance. Mais je me pose la question, la Bible ne le dit pas, mais est-ce qu'Abraham a une vision du pays ?
C'est très possible Ah, oui, c'est que possible. Dieu lui ait montré déjà et qu'il dit, je vais te montrer, c'est là que tu dois aller. Et quand il est arrivé dans l'endroit, il dit, ah oui, c'est ici. Ou alors, Ouais. il a vu par quel chemin il devait aller, Ça sans aussi. savoir où il irait. C'est extraordinaire. Mais quelque part, c'est ça aussi la vie de la foi que chaque chrétien doit avoir, c'est cette confiance en Dieu, mais qui est basée sur des actions concrètes de tous les jours, hein, peut-être même des petites choses, mais qui montrent à Dieu que oui, je ne dis pas juste avec ma bouche que je te fais confiance, mais je le montre aussi avec mes actes. C'est ça. Et Dieu est capable de nous conduire dans les chemins qu'il a préparés d'avance pour nous. Et dans le psaume 32, verset 8, il est dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Il veut vraiment être sûr qu'on croit qu'il est là, qu'il est présent. Et c'est vrai que tout est basé sur la connaissance de Dieu. Et Jésus disait, mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et quelque part, il nous faut toute une vie pour connaître Dieu, mais rien que le point de départ de dire, ok, je crois en toi, je te fais confiance et je veux marcher dans tes voies, eh bien, au fur et à mesure, eh bien, les choses vont se dérouler. On va marcher avec Dieu, lui va nous suivre, mais en même temps, il nous précède et il nous suit tout à la fois. Et il va nous démontrer qui il est, et plus il va nous le démontrer, plus on va marcher avec lui, plus on va le connaître, et on va devenir comme Abraham, des amis de Dieu. C'est ça, et puis c'est vraiment la foi en Dieu. Et moi, je crois, après c'est juste une pensée, mais on peut avoir foi que dans une seule personne. C'est-à-dire, soit on croit en nous, soit on croit dans les autres, soit on croit dans, je sais pas moi, notre travail, des choses matérielles, soit on croit en Dieu. Mais on ne peut pas avoir la foi dans plusieurs personnes. Non, c'est vrai. Je veux dire, si on repose notre foi sur nous-mêmes, eh bien, on ne saura jamais pleinement faire confiance à Dieu. Et on ne saura jamais pleinement... Je pense que la foi, c'est aussi comme s'abandonner, en disant, OK, je vais lâcher prise sur la confiance en moi-même, sur le fait de me baser sur mes réussites, sur mes forces, sur mes capacités, mais je vais lâcher ça et je vais vraiment m'abandonner et mettre toute ma confiance en Dieu. Je crois que quelque part, on ne peut pas être 50-50, ou sinon on va toujours être torturé quelque part. On va toujours être dire ah, oui, je vais croire, et puis 10 minutes après, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, parce que souvent c'est comme ça, on croit, on est motivé, et puis il y a un obstacle, et là on dit ah ben non, finalement je ne suis pas sûr, et puis on est toujours comme ça, battant. Alors, je dirais aussi que la foi, elle s'expérimente. Et on va faire des pas de foi dans des situations de notre vie de tous les jours, et on va l'expérimenter, et puis on va dire, hey, ça marche, Seigneur, vraiment, t'es extraordinaire, on va louer Dieu en disant, waouh, et on va aller plus loin, on va faire un pas de plus, et un pas de plus, et on va apprendre à marcher, et on va découvrir la marche par la foi, et non plus par la vue. On va marcher par la foi en disant, je crois Dieu, tu m'as démontré que dans tel domaine, ça fonctionnait, je vais aller plus loin. On a cette expérience qui va se répéter, et on sait que Dieu va répondre, et il va affiner notre foi au fur et à mesure qu'on marche avec lui. Et Dieu nous invite à avancer davantage. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci et au revoir.